Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Eh bien aujourd'hui ça n'est pas la série de 1 à 5 millions que je continue, je la ferai demain. Pourquoi tout simplement parce qu'il faut à peu près une nuit d'upload pour la vidéo, donc c'est vrai que c'est assez long, il faut plus de 5-6 heures pour un épisode de 30 minutes. Donc j'abuse peut-être, hein, mais c'est facile 3-4 heures. Donc je réserve ça la nuit, donc je vous ferai l'épisode juste après celui-là, et je vous poste ça demain, promis. Dans cette vidéo, ça serait une astuce Kama pour compenser, évidemment, je vais pas vous laisser sans astuce Kama, ce qui était prévu, et je vais vous en donner une qui, franchement, rapporte énormément, qui marche toujours, comme je pourrais vous donner mon point de vue après. Pourquoi parce que je fais la quête de l'ocre. Et vous allez savoir juste après. Donc là, je vais mettre une musique, on m'avait dit que, là vous entendez pas la musique de Dofus du launcher, mais on m'a dit que la vidéo, enfin les musiques de fond plaisaient plutôt bien, donc de Jack Miller, je vais vous en mettre une petite playlist, histoire de changer, de mettre autre chose que du Dofus. Et voilà. Donc il y a Floroxil qui me demande si j'ai sorti mon astuce Kama sur YouTube. Bah non, je vais le faire justement maintenant. Alors, je parlais d'archimonstres, excuse-moi, bah voilà, j'ai dévoilé l'astuce. Ça va concerner les archimonstres aujourd'hui. Alors pourquoi tout simplement, pourquoi je sais les archimonstres, pourquoi j'en parle? Tout simplement parce que je fais la quête de l'ocre. Il me manque actuellement 16 archimonstres, pardon, que je recherche désespérément à un prix raisonnable. Parce que vous allez voir que le prix de l'HDV sont assez chers. Et c'est en ça que consiste l'astuce. Donc, si vous avez aussi, petite parenthèse, si vous avez des archimonstres, je les achète bien sûr. Vous m'MP sur OPAC, OPAC sur Manu. Alors, on va regarder le prix des archimonstres très rapidement. Vous allez voir que ça monte vraiment très haut. Donc vous pouvez, on va appeler ça un métier, les trackers d'archimonstres. Qui, là on peut voir 37 000 Kama, donc si vous êtes bas niveau, vous faites des scarafeuilles, vous tombez sur un archimonstre, vous pouvez très bien les chercher. Et je vais vous donner une petite astuce pour les trouver un peu plus facilement, comme je fais. Également, ça monte très vite les Kamas, ça monte vraiment très haut. Et il y a des archimonstres qui coûtent vraiment très cher si vous avez des teams très haut niveau. Donc par exemple, si tassez le service 4 millions, Radbol des gris 2 millions, donc ça c'est un peu abusé. Pandi végétarien 1,7 million, ça c'est les vrais prix. Et Bill Partageur, il me semble qu'il me l'a manqué 1,2 million. Donc vous voyez que ça coûte mais vraiment très cher. Très cher. Et je vais vous donner deux petites astuces voilà, pour les trouver. Moi, personnellement, j'en ai trouvé deux là. Sans faire exprès, enfin sans faire exprès plus ou moins. En essayant de chercher une autre archimonstre, donc Roy le Merlin, j'ai essayé de la chercher. Dans cette zone. Et j'en ai trouvé deux. Deux archimonstres à côté qui valent toutes les deux 1 million. Donc ce qui va faire 2 millions les deux. Ce qui n'est pas négligeable évidemment, étant donné qu'il y a beaucoup de monde qui fait la quête. Et on peut voir par exemple là Norage qui achète un Dofus Ocre, ce qui rentre dans la quête, et il y a beaucoup de ventes et d'achats de Dofus Ocre. Donc voilà. On va tout simplement, je vais vous donner mes petites astuces voilà, pour trouver toutes vos archis. Il y a un truc très simple, on va aller par exemple, attendez, à Pandala, allez, un endroit où il y a pas mal d'archimonstres, île d'Automail. Il y en a beaucoup là-bas, bon elles sont pas si chères, hein. C'est les moins chères je pense, il me semble, c'est à 50 000. Mais je vais vous montrer comme ça rapidement comment faire pour trouver vos archis. Donc, vous allez dans des zones déjà premièrement qui sont pas souvent visitées. Donc c'est à dire qu'on va pas aller chercher nos archimonstres juste à côté du Zop 2.0 au village évidemment, ce qui ne sera totalement inutile. Voilà, on n'ira pas dans cette zone là ici chercher nos archimonstres, hein, étant donné que le passage est fréquent. Allez plutôt dans des coins mais vraiment pas visités, comme par exemple là le tour là, là par exemple la plage, ici, là dedans, donc l'île voilà du Minoto. Ou c'est celle-là plutôt? L'île, non, c'est là l'île du Minoto, par contre celle-là je sais pas si c'est... Ah oui, c'est l'île des naufragés pour aller sur Automai. Donc non, pas du tout, pas celle-là, hein, celle-ci. Pandala aussi, il y en a beaucoup. L'île Wadit, Moon, il y en a pas tant que ça. Ici aussi, il y a des archiblops, etc. qui valent mais vraiment très cher. Moi, les deux qui me manquent, elles valent 1 million, les archiblops, donc surtout profitez-en. Et voilà, donc un peu partout, n'allez pas dans des coins super visités, donc n'allez pas chercher vos archis ici, hein. Si vous cherchez des blobs, allez plutôt par exemple par là. Par là, il n'y a pas beaucoup de passages, là aussi. Tout autour, là, il n'y a pas beaucoup de passages, donc souvent les archis
sont très présentes. Et comment favoriser la trouvaille? Donc tout simplement quand vous passez sur les maps comme ça, placez votre curseur sur les monstres. Et quand vous voyez un nom d'archimonstre, donc c'est souvent des noms en gras, ils sont surlignés en gras, enfin souvent, ils sont tout le temps surlignés en gras. Et vous cherchez comme ça. Vous passez et même quand vous allez par exemple chercher, je sais pas, vous allez à un donjon, faites toujours ça, parce que moi franchement je fais ça et je trouve tout le temps des archimonstres. Et ça me fait beaucoup de kamas, c'est pas des kamas négligeables, surtout que c'est très simple. Il n'y a pas forcément besoin de les chercher si vous faites un donjon comme je l'ai dit. Vous passez comme ça, hop, sur les maps, vous cherchez, et hop, dès que vous voyez un nom gras, vous vous arrêtez et vous la capturez. Donc pour l'instant on ne l'a pas trouvé. Ensuite, pour ce qui est de la revente, bah, tout simplement vous pouvez soit les mettre en HGV, ou soit il y a tout simplement à la criée qui se vendent très bien. Il y a beaucoup de gens qui la vendent à la criée, comme tout à l'heure on a pu voir Bulby le danseur. Et bah voilà, c'était un peu tout. Donc là on va essayer de tourner un petit peu histoire de trouver une petite archimonstre pour vous montrer un peu comment ça se passe. Voilà, donc à la suite, pour les capturer, il faut évidemment une pierre d'âme qui correspond au niveau supérieur au mob. Ah voilà, donc voilà, vous voyez, on a déjà trouvé une archi. Crac tout le fissuré. Alors ici, pour quelle pierre je vais prendre? On peut voir que le craqueleur poli est niveau 90, le plus haut niveau du groupe c'est niveau 90. Donc il faudra prendre une pierre qui est au-dessus du niveau 50. En gros, il faudra prendre une pierre qui se rapproche le plus possible du groupe, mais qui soit au-dessus du plus HL. Donc je vais m'expliquer. Ici c'est 90 le plus HL. On va prendre une pierre niveau 100. Tout simplement parce que la première pierre... non, c'est pas celle-ci, je crois que c'est... Là, j'ai des gros bugs là en ce moment, c'est pas possible. Du coup... Oui, donc il y a une pierre qui est niveau 50, qui est celle-ci. Et une niveau 100, qui est celle-ci. Donc on va équiper celle-ci. Et la niveau 100 va pouvoir capturer ce groupe parce que c'est au-dessus du niveau... maximum du perso le plus HL. Donc là on va mettre notre DD. Il faut avoir aussi le sort de capture évidemment. Ce qu'on va éviter de faire c'est... On va roxer. Voilà, donc il faut le sort de capture que vous obtenez au donjon des bulbes. Enfin des bulbes, oui. Et qui est pas super compliqué comme donjon, hein. Sincèrement, je crois qu'il a été nerfé, je suis pas sûr de ça. Mais c'est pas compliqué comme donjon, donc vous pouvez le faire ce donjon à partir du niveau 60, il me semble. Une team de niveau 60, donc là, par contre, faites attention avec les mobs d'automage, ce qui vous font passer vos tours. Voilà, donc là par exemple, j'ai passé mon tour, c'est pas sympa du tout. Donc, faites attention surtout aux Kilibris, qui vous fait passer vos tours et qui vous font payer assez cher le prix du passage de tour. Donc voilà, donc là on va essayer de finir ce petit Kilibris et lancer le sort de capture qui est ici, capture d'âme. Alors il s'en va, ça va pas le faire. Voilà, donc on va se booster un petit peu. N'oubliez pas de lancer le sort de capture parce que ça serait vraiment bête de l'oublier, surtout que c'est une archi. Donc voilà, donc là on va se faire une petite précipitation. Je pense pas que je vais pouvoir le finir sourcil, donc je vais me booster, je vais le finir tour prochain. Et j'oublierai pas de lancer évidemment mon sort de capture. Alors il a de grosses résistances terre, par contre 48. Là je vais passer mon tour évidemment. Et je perds quand même 4 PA, ce que je viens de voir. Alors c'est un mob assez chiant parce qu'il fuit. Il fuit. Donc on va faire une précipitation, parce qu'on va sûrement perdre, il va nous faire passer notre tour après. Alors, voilà. Donc là je vais pouvoir le finir prochain tour, à part ce tour-ci, il met l'autre parce que... Ah non, il m'a même pas corrupt. Et voilà, donc là on va le finir, et je vais avoir normalement ma pierre d'archimonstre, qui est ici. Donc, mon corps à corps s'est retiré, donc la pierre s'est retirée, et elle est disponible juste ici. Crac tout le fissuré. On va voir rapidement le prix, donc il me semble que c'est pas si cher, je crois que c'est une des moins chères, elle vaut à peu près 50 000 kamas.
en AGV, mais les plus grosses archies se trouvent souvent, par exemple au Dragoef, au niveau d'Automai, donc la forêt sombre, là où il y a les Wassing, etc. Il y a aussi les fantômes Grob, alors là c'est les plus chers, hein. Aussi Pandore, l'archi Pandore qui est une des plus chères. Et là je me suis trompé. Donc voilà, donc cette astuce est vraiment très simple, elle est réservée pas forcément à très haut niveau. Tous les niveaux peuvent le faire, hein. Si vous avez une petite team, si vous avez des amis, etc., vous pouvez y aller. Et profiter de cette astuce qui franchement rapporte mais vraiment énormément. Moi si j'ai calculé petite approximation comme ça, j'ai fait une moyenne des achats si j'aurais acheté les 160 archis à peu près et quelques. À l'HDV, ça m'aurait payé, ça m'aurait fait payer, oula excusez-moi, 110 millions. Donc voilà, donc là on peut voir qu'elle est qu'à 50 000, mais c'est toujours 50 000 Kama de prix, surtout qu'elle est facilement trouvable celle-ci. À Automai, vous les trouvez mais vraiment très facilement. Voilà, donc ce sera tout pour cette astuce Kama. Là évidemment il y a une pub, ce qui nous intéresse pas trop pour la musique. Mais ce sera tout, donc vous pouvez me laisser un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez. Et surtout n'hésitez pas à faire voilà, vos petites recherches en quête des archimonstres et vous faire de grosses sommes de Kama. Sur ce, je vous dis à demain pour l'astuce, pour la série 1 à 5 millions de Kama avec une petite surprise. Et bah voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Allez, salut à toutes et à tous. Ciao ciao.